Le drame de la Superga restera sûrement le plus grand drame sportif de l'histoire de l'Italie. Un crash d'avion qui fit 31 victimes d'un club de Torino qui ne rayonnera plus jamais autant. Le drame de la Superga est le nom qu'on donne au crash d'avion qui faisait voler l'équipe du Grande Torino. Un Grande Torino qui, en l'espace de quelques secondes, passa de leader de Serie A pendant 5 années consécutives à de simples résidus de poussière et de métal laissés au sol. Effectivement, le Torino, appelé le Grande Torino, gagna consécutivement 5 titres de champion d'Italie entre 1943 et 1949, 2 championnats étant suspendus pour cause de guerre mondiale. Ce Torino-là paraissait comme le leader de tout un pays et même du monde entier pour certains. En route maintenant pour un match amical contre le Benfica. Les joueurs, journalistes et le staff embarquèrent à bord d'un avion de la compagnie Aviolini Italiane. Ce voyage vit rapidement au drame. L'avion se crache sur la colline de Superga, près de Turin. De nombreuses hypothèses sont évoquées, mais nous ne savons toujours pas les causes précises d'un tel drame. On pourrait croire que l'avion fut déporté vers Superga à cause des nombreuses bourrasques de vent. Aussi, du brouillard aurait contribué à la faible vision du pilote. L'important n'est pas forcément là, mais dans tout ce que l'Italie, et surtout les familles des victimes, ont perdu au cours de ce drame. L'intégralité des passagers meurt et laisse Torino que 2 joueurs. Le premier est Sauro Thomas, qui ne fit pas le déplacement pour cause de blessure. Un miracle pour un joueur qui faisait partie de l'équipe type du Grande Torino. L'autre joueur est Ladislao Kubala, qui lui non plus ne fit pas le déplacement pour rester au chevet de son fils malade. 2 joueurs qui firent office d'empreinte au Grande Torino des années 40. Un Torino plus qu'affaibli qui ne gagna qu'un seul Scudetto après ce drame. Le pays est endeuillé et de nombreux hommages leur sont rendus. Des matchs sont joués à River Plate au profit des familles de joueurs et de tous ceux qui ont laissé la vie. Depuis ce drame aérien, les dirigeants et les joueurs se recueillent chaque année, le 4 mai, jour de l'accident, près de la basilique de Superga, pour honorer ceux qui ont fait vibrer toute une ville de Turin. Alors journaliste, Dino Buzzati délivre un émouvant article intitulé « Caduti a Superga », tombé à Superga, traduit et publié dans son recueil d'articles Chroniques terrestres. Ça dépasse le football. Ce sont d'abord des hommes morts en honorant leur métier et des femmes laissées au dépourvu après la mort de leur mari. Ce sont aussi des enfants et des parents de joueurs qui pleurent leurs proches. C'est toute une ville de Turin et tout un pays qui pleure leurs idoles des années 40.